Dans Léviathan, Thomas Hobbes décrit les vertus civiles comme des comportements moraux qui sont nécessaires pour maintenir l'ordre et la stabilité dans la société. Les vertus civiles sont des qualités que les citoyens doivent cultiver pour vivre en paix les uns avec les autres et pour respecter les lois civiles établies par l'État souverain. Hobbes considère que les vertus civiles sont essentielles pour la survie de l'État souverain, car sans elles, la société serait plongée dans l'anarchie et le chaos. Les vertus civiles sont les qualités qui permettent aux citoyens de coexister pacifiquement et de respecter les lois établies par l'État souverain. Les vertus civiles comprennent, entre autres, la loyauté envers l'État. Les citoyens doivent être fidèles à l'État souverain et respecter ses lois. La loyauté envers l'État est essentielle pour maintenir l'ordre et la stabilité dans la société. Le respect des autres, les citoyens doivent respecter les droits et la dignité des autres. Ils doivent éviter de causer du tort aux autres et doivent traiter les autres avec respect et courtoisie. La générosité, les citoyens doivent être généreux envers les autres. Ils doivent être prêts à partager ce qu'ils ont avec les autres et à aider ceux qui sont dans le besoin. La modération, les citoyens doivent être modérés dans leurs actions et leurs paroles. Ils ne doivent pas être trop impulsifs ou égoïstes, mais plutôt agir de manière raisonnée et réfléchie. La tolérance, les citoyens doivent être tolérants envers les opinions et les croyances des autres. Ils ne doivent pas chercher à imposer leurs propres convictions aux autres, mais plutôt respecter la diversité des opinions et des croyances dans la société. Selon Hobbes, les vertus civiles sont nécessaires pour maintenir la paix et la stabilité dans la société. Les citoyens doivent cultiver ces vertus pour respecter les lois civiles et pour vivre pacifiquement avec les autres. Les vertus civiles sont donc un élément crucial de la philosophie politique de Hobbes, car elles permettent de maintenir l'ordre et la stabilité dans la société. Dans Léviathan, Thomas Hobbes explique que les récompenses et les peines sont des moyens importants pour inciter les citoyens à respecter les lois civiles et les vertus civiles. Selon Hobbes, l'État souverain a le pouvoir de punir ceux qui enfreignent les lois civiles, mais il a également le pouvoir de récompenser ceux qui agissent conformément à ces lois. Hobbes considère que les récompenses et les peines sont des outils efficaces pour modeler le comportement des citoyens. Les récompenses peuvent être utilisées pour encourager les citoyens à agir de manière vertueuse, tandis que les peines peuvent être utilisées pour dissuader les citoyens de violer les lois civiles ou de se comporter de manière immorale. Hobbes distingue deux types de peines, les peines naturelles et les peines civiles. Les peines naturelles sont celles qui découlent directement de l'action elle-même. Par exemple, si quelqu'un touche une flamme, il subira une brûlure. Les peines civiles, en revanche, sont des peines infligées par l'État souverain en réponse à une infraction. Ces peines peuvent inclure des amendes, des peines de prison, des travaux d'intérêt général, voire même la peine de mort dans les cas les plus graves. En ce qui concerne les récompenses, Hobbes affirme que l'État souverain peut récompenser les citoyens qui respectent les lois civiles et les vertus civiles. Ces récompenses peuvent prendre la forme de privilèges, d'honneur ou même de richesses. Les citoyens qui se comportent de manière vertueuse peuvent également recevoir la reconnaissance et le respect de leurs pairs. En somme, Hobbes considère que les récompenses et les peines sont des outils importants pour encourager les citoyens à se comporter de manière vertueuse et à respecter les lois civiles. Les peines peuvent être utilisées pour dissuader les citoyens de violer les lois, tandis que les récompenses peuvent être utilisées pour encourager les citoyens à agir de manière vertueuse et à respecter les lois civiles. L'État souverain a donc un rôle crucial à jouer dans l'application de ces récompenses et peines pour garantir la stabilité et l'ordre dans la société. Dans Léviathan, Thomas Hobbes aborde le sujet des lois en général. Selon lui, les lois sont des règles édictées par l'État souverain pour réguler le comportement des citoyens. Hobbes considère que les lois sont nécessaires pour maintenir la paix et l'ordre dans la société, et pour empêcher les citoyens de se comporter de manière destructrice ou nuisible. Hobbes soutient que les lois doivent être claires et précises, afin que les citoyens puissent les comprendre facilement et les suivre sans confusion. Il affirme également que les lois doivent être cohérentes et appliquées de manière égale à tous les citoyens, indépendamment de leur statut social ou de leur richesse. Selon Hobbes, l'État souverain a le pouvoir de créer et d'appliquer des lois, et ce pouvoir doit être respecté par tous les citoyens. Les lois doivent être justes et équitables, et doivent être appliquées de manière impartiale. Les citoyens doivent accepter les lois et les suivre, même s'ils ne sont pas d'accord avec elles, car c'est la seule façon de garantir la paix et la stabilité dans la société. Hobbes reconnaît que les lois peuvent être changées ou abolies par l'État souverain, mais cela ne doit se faire que de manière prudente et réfléchie. Les lois ne doivent pas être changées de manière arbitraire ou capricieuse, car cela pourrait causer de l'instabilité et de la confusion dans la société. En somme, pour Hobbes, les lois sont des règles nécessaires pour maintenir la paix et l'ordre dans la société. Les lois doivent être claires, cohérentes et appliquées de manière équitable. L'État souverain a le pouvoir de créer et d'appliquer des lois,
et les citoyens doivent les respecter et les suivre pour garantir la stabilité et l'ordre dans la société. Dans Léviathan, Thomas Hobbes discute également des lois de la nature. Selon lui, les lois de la nature sont des principes fondamentaux qui régissent le comportement des êtres humains et des autres êtres vivants. Hobbes soutient que ces lois sont des principes universels qui s'appliquent à tous les êtres vivants, indépendamment de leur statut social ou de leur richesse. Hobbes affirme que la première loi de la nature est le droit à l'autopréservation. Selon cette loi, chaque individu a le droit de protéger sa propre vie et sa propre intégrité physique. Cette loi implique que les individus peuvent utiliser la force pour se défendre ou pour protéger leur vie si cela est nécessaire. Hobbes soutient également que les êtres humains ont une tendance naturelle à rechercher la paix et la sécurité. Selon lui, cette tendance est la deuxième loi de la nature. Cette loi implique que les êtres humains doivent chercher à vivre en paix les uns avec les autres et à éviter les conflits autant que possible. La troisième loi de la nature est la nécessité pour les individus de tenir leurs promesses. Selon Hobbes, cette loi est fondamentale pour maintenir la confiance et la coopération entre les individus. Si les individus ne tiennent pas leurs promesses, cela peut entraîner une perte de confiance et des conflits dans la société. Hobbes soutient que ces lois de la nature doivent être respectées par tous les êtres humains, et qu'elles constituent la base du droit naturel. Cependant, il note que ces lois ne sont pas toujours suffisantes pour maintenir la paix et la stabilité dans la société. Par conséquent, il considère que l'État souverain a le pouvoir de créer des lois civiles pour réguler le comportement des citoyens et maintenir l'ordre dans la société. En somme, pour Hobbes, les lois de la nature sont des principes fondamentaux qui régissent le comportement des êtres humains et des autres êtres vivants. Ces lois incluent le droit à l'autopréservation, la tendance naturelle à rechercher la paix et la sécurité, et la nécessité de tenir les promesses. Bien que ces lois soient importantes, Hobbes considère que l'État souverain a également le pouvoir de créer des lois civiles pour maintenir l'ordre dans la société. En plus des lois de la nature, Thomas Hobbes discute également des autres types de lois dans Léviathan. Il fait la distinction entre les lois divines et les lois humaines. Les lois divines sont celles qui sont énoncées par Dieu dans les Écritures ou dans la Révélation. Pour Hobbes, ces lois sont importantes car elles fournissent des principes moraux et spirituels qui guident la vie des individus. Cependant, il considère que ces lois ne sont pas suffisantes pour réguler le comportement humain dans la société. Les lois humaines, quant à elles, sont des lois créées par les êtres humains pour réguler le comportement dans la société. Hobbes affirme que ces lois sont nécessaires pour maintenir l'ordre et la stabilité dans la société. Cependant, il considère que les lois humaines ne sont pas fondamentales comme les lois de la nature, car elles sont créées par les hommes et peuvent donc être contestées et modifiées. Hobbes soutient que les lois humaines doivent être conformes aux lois de la nature pour être justes et valables. Il considère également que le souverain a le pouvoir de créer des lois civiles pour maintenir l'ordre dans la société, mais que ces lois doivent être conformes aux lois de la nature pour être justes. En somme, pour Hobbes, les lois divines et humaines sont importantes pour guider la vie des individus et maintenir l'ordre dans la société. Cependant, il considère que les lois de la nature sont les plus fondamentales car elles régissent le comportement des êtres humains et des autres êtres vivants. Les lois humaines doivent être conformes aux lois de la nature pour être justes et valables, et le souverain a le pouvoir de créer des lois civiles pour maintenir l'ordre, mais ces lois doivent également être conformes aux lois de la nature pour être justes. Dans Léviathan, Thomas Hobbes soutient que la loi de nature première est fondamentale et celle de la recherche de la paix. Cette loi, selon Hobbes, découle de la nature humaine elle-même. Il considère que chaque individu a un désir naturel de conserver sa propre vie et de vivre en paix avec les autres. Pour Hobbes, la recherche de la paix est une condition nécessaire à la survie de l'humanité, car sans paix, il ne peut y avoir de sécurité ni de stabilité dans la société. Il soutient que la loi de nature première et fondamentale exige que chaque individu renonce à son droit naturel à tout ce qui peut causer des conflits avec les autres, afin de permettre à tous de vivre en paix. Hobbes affirme également que cette loi de nature première et fondamentale est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, leur religion ou leur statut social. Il soutient que cette loi est fondée sur la raison plutôt que sur la religion, et que les êtres humains peuvent la découvrir par la raison. Selon Hobbes, la loi de nature première est fondamentale et la base de toutes les autres lois de la nature. Il affirme que les autres lois de la nature, telles que la justice et la bienveillance, découlent de cette loi première de la recherche de la paix. En somme, pour Hobbes, la loi de nature première est fondamentale et celle de la recherche de la paix, qui découle de la nature humaine elle-même. Cette loi est universelle et s'applique à tous les êtres humains, quelle que soit leur culture ou leur religion. Elle est la base de toutes les autres lois de la nature et exige que chaque individu renonce à son droit naturel à tout ce qui peut causer des conflits avec les autres, afin de permettre à tous de vivre en paix. Dans Léviathan,
Thomas Hobbes définit l'injustice comme la violation d'un contrat ou d'une loi. Selon Hobbes, les contrats et les lois sont les moyens par lesquels la société assure la paix et la sécurité, et donc la survie de ses membres. L'injustice est donc une menace pour la stabilité de la société. Hobbes soutient que les contrats et les lois sont fondés sur le consentement des individus qui en font partie. Les individus consentent à renoncer à certaines libertés naturelles en échange de la sécurité et de la protection que leur offre la société. Les contrats et les lois sont donc des accords mutuels entre les individus et l'État. Lorsqu'un individu viole un contrat ou une loi, il commet une injustice envers les autres membres de la société. Selon Hobbes, les injustices peuvent être classées en 3 catégories. Les injustices envers les personnes, il s'agit des actes qui portent préjudice à la vie, à la liberté ou à la propriété d'un individu. Les injustices envers les biens publics, il s'agit des actes qui portent préjudice à la sécurité et à la stabilité de la société dans son ensemble, tels que la trahison ou la subversion du gouvernement. Les injustices contre l'État, il s'agit des actes qui portent préjudice à la souveraineté de l'État, tels que la rébellion ou la sédition. Hobbes soutient que la justice consiste à respecter les contrats et les lois, et que c'est la responsabilité de l'État de faire respecter ces règles en punissant les injustices. Il affirme que le pouvoir de l'État doit être suffisamment fort pour maintenir la paix et la sécurité de la société, et que les individus doivent être prêts à renoncer à certaines libertés naturelles pour assurer la stabilité de la société. En somme, pour Hobbes, l'injustice consiste à violer un contrat ou une loi, et menace la paix et la sécurité de la société. Les contrats et les lois sont des moyens par lesquels la société assure la survie de ses membres, et la justice consiste à respecter ces règles. Il est de la responsabilité de l'État de punir les injustices et de maintenir la stabilité de la société, et les individus doivent être prêts à renoncer à certaines libertés naturelles pour assurer cette stabilité. Dans Léviathan, Thomas Hobbes aborde la question de la religion. Il définit la religion comme la croyance en une puissance invisible, surnaturelle, qui contrôle le monde et peut influencer le sort des êtres humains. Selon lui, la religion est un élément important de la vie sociale, car elle peut servir de base pour la morale et les lois, ainsi que pour la cohésion sociale. Hobbes soutient que la religion est essentiellement une affaire personnelle, et que les croyances religieuses doivent être laissées à la discrétion individuelle. Cependant, il affirme que l'État a le devoir de réglementer les pratiques religieuses publiques pour maintenir l'ordre et la stabilité sociale. Il considère que les religions qui prônent la tolérance et la paix sociale sont les plus souhaitables pour la société. Hobbes soutient également que la religion peut être un outil de manipulation politique. Selon lui, les dirigeants peuvent utiliser la religion pour justifier leur pouvoir et pour contrôler la population. Il affirme que la religion peut être utilisée pour maintenir l'obéissance et la loyauté de la population envers l'État, mais que cela doit être fait avec prudence pour éviter la division et la violence. Hobbes souligne également que la religion peut entrer en conflit avec la raison. Il affirme que la raison est le seul moyen de connaître la vérité, tandis que la religion est basée sur la foi. Selon lui, la religion doit être soumise à la raison pour éviter les superstitions et les croyances irrationnelles. En somme, pour Hobbes, la religion est la croyance en une puissance invisible qui contrôle le monde et peut influencer le sort des êtres humains. Il considère que la religion est une affaire personnelle, mais que l'État a le devoir de réglementer les pratiques religieuses publiques pour maintenir l'ordre et la stabilité sociale. Il met en garde contre l'utilisation de la religion à des fins politiques et souligne que la religion peut entrer en conflit avec la raison. Dans Léviathan, Thomas Hobbes aborde la question du royaume de Dieu par nature. Selon lui, le royaume de Dieu par nature est le pouvoir et la providence de Dieu sur toutes les choses créées. Il considère que Dieu est le créateur de l'univers, qu'il en est le souverain absolu et qu'il contrôle toutes les choses qui s'y trouvent. Hobbes soutient que la notion de royaume de Dieu par nature n'est pas contradictoire avec l'existence de l'État. En effet, il affirme que Dieu a créé l'État pour maintenir l'ordre et la stabilité sociale. Selon lui, Dieu a établi les lois naturelles qui régissent l'univers et qui s'appliquent également à la vie en société. Ainsi, l'État est chargé de faire respecter ces lois naturelles pour maintenir la paix et la sécurité de tous. Hobbes affirme également que la religion peut être un outil de manipulation politique. Selon lui, les dirigeants peuvent utiliser la religion pour justifier leur pouvoir et pour contrôler la population. Il met en garde contre l'utilisation de la religion pour maintenir l'obéissance et la loyauté de la population envers l'État, car cela peut conduire à la division et à la violence. En somme, pour Hobbes, le royaume de Dieu par nature est le pouvoir et la providence de Dieu sur toutes les choses créées. Il considère que Dieu a établi les lois naturelles qui s'appliquent également à la vie en société, et que l'État est chargé de faire respecter ces lois pour maintenir la paix et la sécurité de tous. Il met en garde contre l'utilisation de la religion à des fins politiques et souligne que l'État doit être soumis aux lois naturelles établies par Dieu.
Dans Léviathan, Thomas Hobbes aborde également la question du royaume de Dieu par grâce. Selon lui, le royaume de Dieu par grâce est lié à la doctrine chrétienne de la grâce divine, qui est une faveur accordée par Dieu à certains individus pour leur salut éternel. Hobbes soutient que la doctrine de la grâce divine n'a pas de fondement rationnel ou scientifique, mais qu'elle repose sur la foi et la révélation divine. Il considère que la religion est une affaire privée et qu'elle ne doit pas interférer dans la vie publique. Ainsi, l'État n'a pas le droit d'imposer une religion particulière aux citoyens ou de favoriser une religion par rapport à une autre. Hobbes affirme que le royaume de Dieu par grâce ne doit pas être confondu avec le royaume de Dieu par nature. Selon lui, le royaume de Dieu par nature concerne la souveraineté et la providence de Dieu sur toutes les choses créées, tandis que le royaume de Dieu par grâce concerne la grâce divine accordée à certains individus pour leur salut éternel. Il soutient que le royaume de Dieu par grâce ne doit pas être utilisé pour justifier le pouvoir politique ou pour influencer les affaires publiques. En somme, pour Hobbes, le royaume de Dieu par grâce est lié à la doctrine chrétienne de la grâce divine, qui est une faveur accordée par Dieu à certains individus pour leur salut éternel. Il considère que la religion est une affaire privée et que l'État ne doit pas imposer une religion particulière aux citoyens ou favoriser une religion par rapport à une autre. Il affirme que le royaume de Dieu par grâce ne doit pas être utilisé à des fins politiques ou pour influencer les affaires publiques. Dans Léviathan, Thomas Hobbes aborde également la question du droit des souverains concernant les affaires ecclésiastiques. Selon lui, l'État souverain a le droit de réglementer et de contrôler les affaires religieuses, y compris l'Église et les prêtres. Il considère que la religion est une affaire privée et que l'État doit garantir la liberté de conscience pour tous les citoyens, quelle que soit leur religion ou leur croyance. Hobbes soutient que le souverain doit avoir le pouvoir de nommer les évêques et les prêtres, d'interpréter les textes religieux et de réglementer les pratiques religieuses. Il affirme que l'État doit intervenir dans les affaires religieuses pour garantir l'ordre public et maintenir la paix civile. Cependant, il estime que l'État ne doit pas s'immiscer dans les questions de foi ou de doctrine, qui relèvent de la sphère privée. Hobbes considère également que les conflits religieux peuvent être source de division et de violence dans la société. Il est donc favorable à la tolérance religieuse et à la coexistence pacifique entre les différentes religions. Il préconise la mise en place d'une religion d'État, qui serait acceptée par tous les citoyens, et qui permettrait d'éviter les conflits religieux. En somme, pour Hobbes, l'État souverain a le droit de réglementer et de contrôler les affaires religieuses, mais doit garantir la liberté de conscience pour tous les citoyens. Il estime que l'État doit intervenir dans les affaires religieuses pour garantir l'ordre public et maintenir la paix civile, mais ne doit pas s'immiscer dans les questions de foi ou de doctrine. Il prône la tolérance religieuse et la coexistence pacifique entre les différentes religions, et préconise la mise en place d'une religion d'État pour éviter les conflits religieux. Dans Léviathan, Thomas Hobbes aborde la question de la mort et de son impact sur la vie humaine. Selon lui, la mort est inévitable et fait partie intégrante de la condition humaine. Il considère que la peur de la mort est l'une des principales sources de la guerre et de la violence, car elle pousse les gens à chercher à se protéger eux-mêmes et leurs biens. Hobbes soutient que la mort est la fin de la vie et qu'elle représente la fin de l'expérience humaine. Il affirme que la vie humaine est éphémère et que les hommes sont destinés à mourir. Selon lui, la mort est un état de non-existence, dans lequel l'individu ne ressent plus rien et n'a plus de conscience. Hobbes considère également que la mort ne doit pas être considérée comme un mal en soi, mais plutôt comme un événement naturel et inévitable. Il estime que la vie humaine doit être consacrée à la recherche du bien-être et du bonheur, et que la mort ne doit pas être un obstacle à cette quête. Enfin, Hobbes évoque la question de l'au-delà et de l'existence d'une vie après la mort. Il estime que la question de la survie de l'âme après la mort ne peut être résolue par la raison seule, et que chacun doit se faire sa propre opinion sur la question. Cependant, il souligne que la croyance en une vie après la mort peut être un moyen de réconfort pour ceux qui ont peur de la mort. En somme, pour Hobbes, la mort est inévitable et fait partie intégrante de la condition humaine. Il considère que la peur de la mort est l'une des principales sources de la guerre et de la violence, car elle pousse les gens à chercher à se protéger eux-mêmes et leurs biens. Hobbes affirme que la mort ne doit pas être considérée comme un mal en soi, mais plutôt comme un événement naturel et inévitable. Enfin, il souligne que la question de l'existence d'une vie après la mort ne peut être résolue par la raison seule, et que chacun doit se faire sa propre opinion sur la question. Dans Léviathan, Thomas Hobbes aborde brièvement la question de l'état dans lequel se trouvent les âmes après la mort. Il soutient que la question de la survie de l'âme après la mort ne peut être résolue par la raison seule, mais qu'elle relève plutôt de la foi ou de la croyance religieuse de chacun. Hobbes mentionne que certaines religions, comme le christianisme, enseignent que les âmes des morts vont au paradis ou en enfer en fonction de leurs actions sur terre. Selon cette croyance,
les âmes vertueuses sont récompensées par une vie éternelle dans le paradis, tandis que les âmes coupables sont punies dans l'enfer. Cependant, Hobbes ne prend pas position sur la question de la survie de l'âme après la mort. Il considère que les réponses à cette question sont incertaines et qu'elles dépendent de la croyance individuelle de chacun. Il affirme que la question de la survie de l'âme après la mort est une question de foi ou de croyance religieuse, plutôt qu'une question de raison ou de science. En somme, dans Léviathan, Hobbes n'aborde que brièvement la question de l'état dans lequel se trouvent les âmes après la mort. Il considère que cette question ne peut être résolue par la raison seule, mais qu'elle relève plutôt de la foi ou de la croyance religieuse de chacun. Dans Léviathan, Thomas Hobbes aborde la question de ce qui est nécessaire pour se procurer le salut éternel, qui est l'objectif ultime de la religion chrétienne. Selon Hobbes, la religion est nécessaire pour guider les hommes vers le salut éternel, et cette religion doit être fondée sur des principes rationnels. Hobbes considère que la foi est nécessaire pour se procurer le salut éternel, mais il affirme que cette foi doit être basée sur la raison plutôt que sur la superstition. Il rejette l'idée que la foi doit être fondée sur des miracles et des visions divines, et soutient que la raison est la seule source fiable de vérité. Pour Hobbes, le salut éternel ne dépend pas seulement de la foi, mais également de la pratique des vertus chrétiennes. Il considère que l'amour de Dieu et du prochain est essentiel pour se procurer le salut éternel, et que ces vertus doivent être pratiquées de manière active dans la vie quotidienne. Hobbes soutient également que la connaissance de la loi de Dieu est nécessaire pour se procurer le salut éternel, et que cette loi peut être connue grâce à la raison et à la lecture des Écritures. Il considère que les lois divines sont les mêmes pour tous les hommes, quelle que soit leur religion, et que ces lois doivent être respectées pour se procurer le salut éternel. En somme, pour Hobbes, la foi, la pratique des vertus chrétiennes et la connaissance de la loi de Dieu sont nécessaires pour se procurer le salut éternel. Il considère que la religion doit être fondée sur des principes rationnels plutôt que sur la superstition, et que la raison est la seule source fiable de vérité. Dans Léviathan, Thomas Hobbes développe une théorie politique et philosophique qui vise à établir les bases d'une société stable et pacifique. Pour lui, l'État est la seule autorité légitime capable de garantir la paix et la sécurité dans la société, en utilisant la force pour maintenir l'ordre et en établissant des lois qui régulent la vie des citoyens. Hobbes met également en avant l'importance de la raison dans la compréhension de la nature humaine et dans la prise de décision politique. Selon lui, la raison doit être utilisée pour établir des principes de justice et de moralité qui régissent la vie en société. La théorie politique de Hobbes a suscité de nombreux débats et critiques, mais elle a également eu une influence considérable sur la philosophie politique et sur la pensée moderne en général. En conclusion, Léviathan est un ouvrage majeur de la philosophie politique, qui offre une réflexion approfondie sur les questions fondamentales liées à la nature humaine, à la société et au rôle de l'État. Cet ouvrage est une invitation à la réflexion sur les valeurs qui régissent notre vie en société, et sur la manière dont nous pouvons les défendre et les promouvoir pour garantir la paix, la justice et la prospérité pour tous.